La dernière danse entre Messi et Ronaldo fait le tour du monde des médias. Aurélien Tchouaméni qui se fait fracasser par les fans du Real Madrid sur les réseaux sociaux et ce projet complètement dingue d'un fermier argentin pour rendre hommage à Messi. C'est le programme du numéro 1222 du Journal du Foot. Ce n'était qu'un match amical, mais le spectacle a été au rendez-vous. Le PSG est parti cette semaine pour une tournée au Moyen-Orient. S'est imposé jeudi soir 5-4 sur le terrain de Riyad face à une sélection des meilleurs joueurs du championnat saoudien. Ramos, Marquinhos, Messi, Mbappé et Ekitike ont marqué pour les Parisiens qui ont joué plus d'une mi-temps à 10 contre 11. Cristiano Ronaldo, lui, a été très en jambes également. Il a inscrit un doublé face au PSG, dont un but sur penalty. On a assisté forcément à ces retrouvailles avec Lionel Messi, avec de belles accolades entre les deux hommes avant et pendant cette rencontre. CR7 qui a également salué chaleureusement Kylian Mbappé, pour qui le Portugais était une idole de jeunesse. On a vu aussi Cristiano Ronaldo s'exprimer sur les réseaux sociaux, saluer ce retour sur les terrains et ses retrouvailles avec de vieux amis. Ce sont ces mots, et le PSG qui en a profité aussi pour inaugurer son 4e maillot et le présenter officiellement. C'est un maillot signé avec la marque Jordan, une collaboration entre les deux marques, le PSG et Jordan, qui dure maintenant depuis plusieurs années. Les infos et rumeurs du mercato, c'est une très bonne nouvelle pour le PSG. Milan Skriniar refuserait pour le moment de prolonger son contrat avec l'Inter Milan malgré une offre de sa direction. Les discussions seraient même rompues. Le défenseur central slovaque peut déjà négocier un pré-contrat avec ses courtisans. Le PSG, qui en avait fait sa priorité l'été dernier, devrait revenir à la charge. La fin d'un long feuilleton en Allemagne. Youssoufa Moukoko aurait finalement prolongé son contrat avec le Borussia Dortmund, selon les informations de Bild. Alors qu'il devait être libre à la fin de la saison, l'attaquant allemand a accepté la dernière offre de prolongation de ses dirigeants et serait lié au BVB jusqu'en 2026. Le Barça peut dire adieu à cette piste estivale. Lui sera dans les buts du Bayern face au PSG en Ligue des Champions dans quelques semaines. Jan Sommer quitte officiellement le Borussia Mönchengladbach et s'engage en faveur du club bavarois. Le champion d'Allemagne cherchait absolument un gardien après la blessure de longue durée de Manuel Neuer. Gladbach a recruté le Montpellierin Jonas Somlin. Des pistes peut-être déjà bouclées pour le Barça, mais pour l'été prochain. D'après la presse espagnole, les arrivées de Gundogan et Carrasco seraient en passe d'être bouclées. Le milieu de terrain allemand arriverait libre dans la mesure où son contrat se termine en juin avec City. Enfin, Arsenal a bien entamé les pourparlers avec Brighton pour recruter l'ailier belge Leandro Trossard. Le joueur de 28 ans a des envies d'ailleurs et l'a fait savoir. Contrarié par son attitude, Roberto De Zerbi l'a mis au placard. Et tout cela nous amène aux infos en bref. Les excuses d'Aurélien Tchouaméni, forfait pour affronter Villarreal jeudi en raison d'une blessure musculaire. Le milieu de terrain français en a profité pour se rendre à Paris pour assister au match de NBA entre Détroit et Chicago. Une décision qui a déclenché la colère des supporters madrilènes sur les réseaux sociaux, car le Real jouait en même temps en Coupe du Roi. Face à la polémique, Tchouaméni a fait son mea culpa. La victoire importante de Manchester City en Première Ligue. Les Citizens, menés 2-0 à la pause, ont renversé Tottenham pour s'imposer 4-2 hier soir à l'Etihad Stadium. Mahrez a inscrit un doublé, Haaland a encore marqué. Les Citizens reviennent à 5 points d'Arsenal, le leader. Les Spurs sont 5e. La Fédération française de foot va demander l'autorisation de sonoriser ses arbitres en Ligue 1. Objectif que les téléspectateurs puissent entendre ce que disent les arbitres aux joueurs. Ce serait une petite révolution. Hommage au défenseur central anglais de Charlotte en MLS, Anton Walkes, qui est décédé à l'âge de 25 ans dans un accident de bateau. Un drame qui émeut toute la Major League Soccer. Enfin, voici l'œuvre réalisée par un fermier argentin visiblement grand fan de Lionel Messi. Il lui a fallu des heures et des heures dans son champ pour réaliser ce portrait du septuple ballon d'or visible depuis le ciel. La passion pour le joueur du PSG n'a décidément aucune limite. La revue de presse, le journal L'Équipe se concentre sur ce 16e de finale de la Coupe de France entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais, programmé ce vendredi soir dans un stade Vélodrome qui affichera encore quasiment complet, près de 60 000 spectateurs attendus dans l'enceinte marseillaise. Les Olympiens, qui n'ont plus gagné la Coupe de France depuis 1989, s'imagineraient bien soulever à nouveau le trophée 34 ans après. Du côté de l'Espagne, le journal Marca revient sur la victoire à l'arraché du Real Madrid, 3-2 sur la pelouse de Villarreal en 8e de finale de la Coupe du Roi jeudi soir. But signé Ceballos, Militao et Vinicius Junior pour le Real Madrid, qualifié pour les quarts de finale. Du côté de la presse catalane, Le Mundo Deportivo
Deportivo revient sur la victoire facile du Barça sur la pelouse d'un club de 3e division, toujours dans cette Coupe du Roi. Score final 5-0 avec un doublé de Robert Lewandowski pour les Blaugrana. Et du côté de la presse italienne, la Gazzetta dello Sport revient sur les matchs de Coupe d'Italie, les 8e de finale disputés jeudi soir avec la qualification de la Juve aux dépens de Monza. Ça passe aussi pour la Lazio et l'Atalanta. D'ailleurs, la vieille dame retrouvera la Lazio au prochain tour en quart de finale et l'Inter affrontera l'Atalanta. Si ce journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour qu'on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.